Bonjour! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être en fait mes 10 meilleurs conseils pour être productive. Et en fait c'est surtout vous faire un peu un débrief, une évolution. Ça fait genre 4 ans que j'essaye de dénicher plein de petites astuces, etc. de routines, machin. Parce ce qui fonctionne le mieux sur moi. Et je me suis dit go vous faire un update. Si des choses que vous ne connaissez peut-être pas, des choses que je peux vous faire découvrir, que ce soit aussi des applications, des méthodes, juste aussi des reminders en mode oui on le sait tous mais des fois ça fait du bien qu'on se le rappelle. Un petit peu tout ça et on va y aller un petit peu crescendo, du basique ou un petit peu plus poussé on va dire. Déjà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo sur la productivité, parce que beaucoup de gens elles me suivent pour ça. Je pense que même les gens de mon entourage quand on me demande genre de me définir etc, c'est productive et efficace, que l'un ne va pas sans l'autre selon moi. J'aime faire plein de choses, j'aime toucher à tout, mais du coup pour aller au bout de ces choses il faut être productive. Ah, d'ailleurs j'ai pris un petit matcha, voilà. Mais aussi je pense que c'est important de le rappeler, genre petit disclaimer très vite avant de commencer. Vous ne pouvez pas être productif à 100% tout le temps de votre vie. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à accepter. Les jours où je ne faisais rien, je vivais trop mal, vraiment. Et en fait, j'aimais bien vous montrer que le beau côté quand j'étais productif et pas quand je me reposais ou je me ressourçais ou que genre j'étais malade ou j'en sais rien. Et j'ai pas du tout envie que ce soit culpabilisant. Au contraire, parce que genre on est tous humains. Alors oui, il y a des gens qui sont juste plus productifs que d'autres, c'est un fait. Mais il faut pas se comparer en fonction de vous, vos besoins, ce que vous voulez, etc. Et aussi, il faut trouver un équilibre parfait. Parce que malheureusement, et ça je l'ai vraiment vu, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce que je dis, parce qu'à force de vouloir trop productive, on arrive dans un cercle vicieux qui est genre hyper nocif. Et en fait, dès qu'on ne fait rien, en tout cas avec des super conséquences hyper productives, machin, on culpabilise nous-mêmes de fou. Donc vous savez, j'ai arrêté les études, j'ai déménagé, patate chouette et tout. Et en fait, pour être full honnête, j'ai eu un gros contre-coup pendant 2 semaines où j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Je scrollais, je regardais des séries, j'étais allongée dans mon canapé, je ne sortais pas de chez moi, je n'allais même pas à la salle, je ne cuisinais pas, encore moins travailler sur mes projets, etc. Je ne faisais rien. Première partie, croyez-moi, ayez un bon environnement. Ah oui, c'est bateau, c'est basique, mais je vous assure que ça fait tout. Et là, je me sens genre hyper bien pour filmer, etc. Parce que mine de rien, en fait, je travaille. C'est pour ça que j'ai déménagé, parce que je travaille de chez moi et c'est hyper important. Vous savez que je porte énormément d'attention à la décoration, à mon lieu de vie, de travail, etc. Parce que vu que je travaille de chez moi, que ce soit que vous soyez dans les études, dans le monde pro, en télétravail, etc. Primordial avoir un bel espace de travail, un bureau. Bon là, ouais, j'ai mon bureau, mais je travaille pas dessus. Là, c'est le bureau loisir. Le vrai bureau, il est en haut. Mode concentration, vous voyez. D'ailleurs, si vous voulez peut-être petite déco d'intérieur, je vous invite à regarder ma marque 924. Hein, je sais que je caille un petit peu partout. Regardez-moi ces super dessous de verre, trop beau. Voilà, ça vous évitera de travailler dans le canapé parce que de 1, c'est pas bon pour votre posture. De 2, croyez-moi, c'est contre-productif. Investissez dans un bon environnement. Ça peut être bidon, hein. C'est genre juste du cleaning et avoir de l'espace. Mais... Donc la deuxième partie, c'est trouver nos horaires productifs. On dit souvent, il y a des gens qui sont du matin, des gens qui sont du soir, etc. Hyper important pour en fait votre focus. Genre, si vous n'êtes pas du soir et vous vous mettez à travailler à 23h, vous n'allez pas du tout être focus, ça va être contre-productif, etc. Ça va être un enfer. Après, il y a des gens qui me disent, moi je suis ni du matin ni du soir. Il y a des périodes, c'est comme ça. Il y a des périodes, genre il y a rien, tu n'arrives pas à être focus, etc. Et c'est ok, genre c'est humain. Mais moi je sais que pour surmonter ces périodes des fois un peu compliquées, genre période d'examen, temps partiel, ça va pas du tout, mais en fait tu peux pas faire autrement. Genre tu peux pas dire ah non ça va pas, je prends du repos. Non, les partiels c'est qu'une fois tu peux pas louper. Là c'était le cas ces dernières semaines et du coup moi je prends des cures, vous le savez je suis une adepte aux cures. Je vous les ai exposées en fond, vous avez vu c'est magnifique. Non en vrai là aujourd'hui cette vidéo est en collab avec Beers with Benefits, que vous connaissez sûrement si vous me suivez parce que ça fait un petit moment que je bosse avec eux. Je vous dis tout de suite, c'est des cures en forme d'ourson, des petites gummies. Beers with Benefits c'est une marque allemande qui propose donc des cures pour plein de choses et je pense que c'est vraiment leur point fort, c'est qu'ils touchent un maximum de monde avec un maximum de besoins. La dernière fois j'avais pris pour le sommeil et l'énergie, c'est je pense le combo parfait, le B.A.B.A. genre vraiment. Donc je vais vous montrer parce qu'en parlant de focus, moi j'ai pris une cure cette fois-ci, ça fait quelques semaine bientôt que je la teste. Donc voilà ma cure focus, vous inquiétez pas du coup c'est écrit en allemand mais vous pouvez décoller, tout est écrit en français derrière. Et du coup ça colle totalement avec ces périodes un petit peu où on a du mal à se reconcentrer etc. En gros sur quoi ça va agir, ça va surtout être riche en zinc, donc hyper bien pour la concentration mais aussi tout ce qui est performance cognitive. Tout bateau en fait ça va aussi réduire votre fatigue. J'en ai pris 3, je vous montre les 2 autres que j'ai pris même si c'est pas directement en lien avec la productivité etc. Mais tout est indirectement en lien avec la productivité.
La deuxième que j'ai pris c'est Skin, du coup pour la peau, avec de l'acide hyaluronique. Je pense que je n'ai rarement eu une aussi belle peau que ces dernières semaines, vraiment pour être honnête. Et le dernier c'est plus en lien avec le sport, c'est pour la shape. Donc de base c'est pour perdre du poids. Moi en vrai pourquoi je l'ai pris c'est surtout pour stabiliser mon métabolisme qui un peu fait le yo-yo comme je vous l'ai dit ces derniers temps, depuis cuisiner et tout, c'était vraiment le bordel. Pour garder la shape en fait, bien sûr, en combinaison avec une bonne alimentation. Bref, voilà, je ne sais pas si vous connaissez la marque, si vous avez déjà testé, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et c'est surtout que j'ai une super offre pour vous. Je vous laisse regarder en description déjà le site et aussi l'offre que j'ai pour vous. C'est une très belle offre pour être honnête. Et vraiment, ça peut répondre à tous vos besoins, comme je vous ai montré cela, mais aussi le sommeil, trop bien. Il y a aussi pour les enfants, il y a aussi pour les personnes âgées, il y a vraiment pour tout le monde. Et du coup moi personnellement mes heures productives pour revenir à cette histoire de focus etc c'est le matin. Moi le matin je me lève à 7h, je vais à la salle, après je me prépare, je travaille. Et après en fin de journée ça commence à s'épuiser. Vous voyez déjà vers 17h30 là c'est ciao. Puis moi à 22h c'est dodo. Après bien sûr ça dépend de votre emploi du temps, des fois c'est pas toujours aussi simple mais bon essayez de vous arranger comme vous pouvez. Troisième partie trop importante, les gens ne comprennent pas encore, pourtant vous allez me dire c'est le b.a.-ba, je vous jure. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas encore. Je connais plein de gens qui le font pas. Et to-do list, lister les tâches. Mais bien sûr que oui, genre c'est primordial. Non, les gens qui disent oui j'ai ça à faire mais qui le mettent pas genre à plat sur papier ou le notent quelque part ou quoi, je sais pas quoi ils font. Genre moi après j'oublie ou après je me dis ça m'est déjà arrivé, moi je note pas mes trucs et après je suis là mais oui à ça j'avais oublié. Du coup tu paniques parce que tu l'as pas fait, parce que machin. Ça rien. Je vais vous expliquer un petit peu par la suite moi comment je m'organise, je fais pas trop de to-do list. Des to-do list mais pas trop des to-do. Enfin, je vais vous montrer. Mais listez et surtout du plus important au moins important. Basique et ne vous surchargez pas. Ne mettez pas genre 15 000 choses à faire dans la journée. Il n'y a que 24 heures. Donc ça ne sert à rien. Même si plus on fait de choses, plus on a l'impression que c'est mieux etc. Mais croyez-moi des fois faire trop de choses c'est contre-productif. Quatrième point c'est toutes les distractions, c'est ciao. Vraiment. Moi, je sais que justement, pour revenir à cette histoire de focus, je suis trop facilement déstabilisée. Genre, je vois Adam qui passe, je suis là en mode ah le tout et tout. Finalement, je quitte pendant une demi-heure mon truc. Ouais. Non, mais du coup, j'essaie voilà, de m'isoler. Je suis toute seule, j'ai rien trop pour me distraire. Pas de téléphone, j'évite d'aller sur tout ce qui est réseau, etc. Et pour m'aider, et ça, c'est une application que je vous conseille déjà depuis un petit moment et que j'utilise encore aujourd'hui, c'est Forest. Forest, trop bien. Enfin, après, il y en a quelques autres dans la même vibe. Et en fait, Forest, c'est un timer, mais ça, je vais vous le dire avec la méthode que j'utilise après. En gros, voilà, Forest, c'est une application qui permet de lancer des timers. Alors, c'est payant, mais c'est genre 2 € à vie. Et en plus, il y a ce côté genre bien parce que vous pouvez planter des arbres. C'est un peu comme le système, vous savez, des cosiers en fonction des recherches et tout. Bah là, c'est un peu la même vibe. Moi, je lance ça pour me focus. Et dès que je le lance, en fait, ça me lance un mode. Vous savez, les modes ne pas déranger, genre sur, par exemple, sur iOS. Moi, j'ai tous les modes. Hein. J'ai freelance, j'ai temps pour moi, j'ai love, j'ai études, genre vraiment j'ai tout, pas de distraction. Et j'ai appris récemment qu'en fait, truc de fou, mais en fonction des modes que vous choisissez, vous pouvez par exemple personnaliser, genre ça se met je sais pas en mode études et bah hop ça change de fond d'écran. Donc je sais pas, tu te mets un fond d'écran motivation en mode ne regarde pas ton téléphone, bah au niveau des notifications etc tu tries, mais ouais tu peux carrément changer d'interface juste avec le mode que tu as. Et c'est pour ça aussi des fois c'est bien de s'isoler un petit peu seul, parce que si on travaille avec des gens et tout, bah vas-y c'est mieux. Mais moi je sais que si je travaille avec les copines et tout, en fait je passe plus de temps à raconter les potins qu'à bosser. C'est bien de travailler ensemble, des fois c'est mieux, mais pas dans les périodes de rush où tu sais que t'as pas mal de choses à faire, que tu dois avancer. Ensuite, cinquième point, on opte pour le batching et on oublie les multitasks. Moi j'étais un peu genre, la journée je faisais ça, avec plein de sujets différents, et en fait à la fin de journée genre j'étais épuisée, j'ai l'impression de ne pas avancer sur un seul truc parce que j'avais fait plein de choses à la fois. On dit ouais le multitâche c'est bien et tout, non. Vous savez que j'avais appris en cours de développement personnel, mais il y a certaines cultures, par exemple les Français on est très multitâches, contrairement par exemple aux pays du Nord où ils sont genre, je veux dire unitâches, mais genre voilà ils se focus sur un truc. Et en fait ça dépend des cultures et des pays, moi je ne savais pas, mais voilà. Et du coup en gros c'est quoi le batching? C'est par exemple, bah aujourd'hui, prenons l'exemple de moi, journée montage vidéo, journée full montage vidéo. Alors ça peut pas être hyper genre en mode boring et tout à la fin, genre t'en peux plus et tout. Et croyez-moi que vous avez vraiment l'impression d'avancer si vous faites pendant un long moment la même chose. Mais en gros, une journée on se focus sur un truc. Et moi c'est quelque chose que ces dernières semaines j'essaie grave de mettre en place, parce que vous savez que je fais plein de choses. Et là j'essaie de me dire, voilà, une journée montage perso, une journée montage client, une journée 924. Bon des fois c'est un peu compliqué, mais j'essaie de partir dans cette optique et ça permet personnellement d'avoir l'impression de tellement avancer beaucoup plus vite, vraiment. Et donc essayez si ce n'est pas le cas, même pour
pour vos cours, j'en sais rien, pour vos révisions de partiel. Moi je sais que je faisais une journée, une matière. Genre c'était beaucoup plus fluide pour moi que avoir 36 000 informations dans la même journée avec plein de matières différentes. Ah j'adore le 6e point, ça c'est un truc j'avais du mal à mettre les mots dessus et en fait là ça m'a éclairé, je me suis dit mais c'est tellement ça, genre ça il y a aucune excuse, il faut que vous y pensez et que vous le mettez en place. C'est profiter de la procrastination. Ouais, attendez j'en profite pour montrer ma tasse. Tout le monde me dit autour de moi mais Clara hyper efficace, t'es tout le temps en avant sur ce que tu fais et tout machin, alors que moi je passe ma vie à me dire je suis tout le temps en retard. Mais en fait je vous explique, ça il y a souvent, moi j'ai beaucoup de mes potes, genre ils font tout en dernière minute, genre prenons l'exemple des cours, on a le mémoire à rendre le 10 mai, les gens vont s'alarmer à partir du 1er mai, alors que c'est un truc que t'es censé bosser sur toute l'année, tu vois. Et les gens ils fonctionnent mieux comme ça sous pression quand la deadline genre elle est courte, que quand la deadline elle est vraiment courte, la vraie deadline, bah des fois c'est un peu trop le rush quoi, des fois tu n'arrives pas à terminer à temps et en fait c'est du stress inutile supplémentaire. Donc moi ce que je fais, psychologiquement et personnellement, je mets mes deadlines plus tôt. Pareil pour mes montages clients, la vidéo est pour le dimanche, bah non pour moi la vidéo elle est pas pour le dimanche, pour moi la vidéo elle est pour le jeudi. En fait je m'auto-mets des deadlines plus courtes, comme ça moi ils me disent bah il faut absolument que je termine mon truc pour jeudi parce que la deadline c'est jeudi, alors qu'en vrai non. Mais comme ça, je me bouge parce que moi aussi je suis quelqu'un qui bosse sous pression de dernière minute. Comme ma deadline personnelle est mise avant, en fait je me retrouve à avoir de l'avance sur ce que je fais. Je vous jure, essayez, c'est miraculeux. Alors c'est parfois compliqué à mettre en place parce qu'au début bah tu peux pas genre tout raccourcir tes deadlines, mais tu le fais progressivement sur certains projets etc. Notamment au niveau des cours. Je l'ai bien vu. On va passer à la 7e partie qui est pour moi aussi hyper importante parce que ce que je voulais vous parler tout à l'heure avec mes to-do un peu particulières et tout. Je suis essoufflée, je parle trop. La 7e partie, c'est de fixer un temps limite pour chaque tâche. Voilà, je fais pas ma to-do en mode aujourd'hui, je dois faire le ménage, je dois faire ma partie des rushs et je dois mettre mes affaires sur Vinted. Je fonctionne pas comme ça, je fonctionne par heure. En fait, je délimite par heure et par temps mes tâches. Et ça, en fait, ça vient avec le temps et donc je vais vous partager en fin de vidéo, mais j'ai une application pour m'organiser à faire ça. Et en fait, le fait de ne pas faire des to-do un peu voilà et je fais ça un peu genre quand je le veux, quand je dois le faire, etc. Que j'ai des temps fixés dans ma journée. De 1, ça permet de mieux m'organiser et de mieux optimiser mon temps dans la journée. Et de 2, bah ça me permet en fait de finir toutes mes to-do list. Parce que des fois tu prévois trop de choses pour des trucs qui durent trop longtemps et du coup logiquement ça ne rentre pas dans une journée. Et du coup après t'es triste et t'es déçu, t'as l'impression de pas être productive. Alors que si t'avais organisé en mode ah bah ça me prend 2 heures, tu te rends compte que le truc te prend 2 heures et 2 heures dans ta journée c'est peut-être de 14 à 16 heures, tu vas visualiser autrement tes autres tâches. Hyper important de s'organiser comme ça. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec le fait de organiser ses journées un peu comme ça, heure par heure, mais je vous jure que niveau organisation et optimisation de votre temps, donc là sans rien avec l'efficacité, c'est génial. 8e partie, et c'est ça que je voulais vous parler avec le timer, c'est ça vous connaissez bien sûr, j'en ai déjà parlé, mais ça bouge pas, ça bouge vraiment pas. C'est la méthode Pomodoro, il faut absolument que vous testiez. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc en fonction de timer, tu lances un timer de 25 minutes. 25 minutes où tu te focus à 100%. Aucune distraction, tout ce que je vous ai dit avant. Hein. Et après ces 25 minutes, pause de 5 minutes. Pause, vous allez aux toilettes. Mais 5 minutes où vraiment vous décompressez, vous faites totalement autre chose et en fait vous faites ça x4. Donc finalement vous vous retrouvez à bosser 2 heures tout en ayant été hyper productif et efficace parce qu'en fait c'est, on rentre pas dans les détails mais c'est suite à des études scientifiques et tout machin truc. Comme quoi genre 25 minutes c'est le temps parfait pour être hyper productif, 5 minutes pour se ressourcer pour repartir dedans après. Après ça vous l'adaptez un petit peu comme vous voulez, bah, justement en vous observant. Il y a des gens ils veulent tel focus plus longtemps, peut-être genre je sais pas 40 minutes, 10 minutes de pause. Moi je sais que c'est quelque chose que j'ai énormément fait pour m'aider à être productive mais surtout à être efficace. Parce que des fois, voilà, tu fais 2 heures d'affilée, tu fais pas de pause. En fait, t'aurais été plus productive à faire 2 heures avec une demi-heure de pause grâce à la méthode Pomodoro. Vous avez pu vous ressourcer, vous aérer l'esprit, reprendre de plus belle, comme on dit. Aujourd'hui, je le fais plus tout le temps parce qu'en fait, j'ai pris tout simplement l'habitude de fonctionner comme ça inconsciemment. Mais il y a encore des périodes, comme je vous disais, il y a quelques semaines où j'avais du mal et tout. Bah, j'ai ressorti mon timer Forest et je me suis lancée du 25-5. Surtout mon montage, ça fonctionne bien. Montage client, je fonctionnais
tout le temps avec du 25-5, genre tout le temps. Là on arrive à la 9e partie et ça c'est un truc je pense qui va pas mal vous intéresser, peut-être que vous ne connaissez pas du tout. Moi c'est quelque chose que j'ai mis assez récemment en place. En fait c'est la règle des 80-20 ou la loi Pareto, ça dépend, vous avez peut-être entendu les deux noms. C'est hyper psychologique hein, je vous assure, mais ça fonctionne de fou. En gros 20% de votre travail en découle 80% des résultats, etc., de l'efficacité, machin. Petit pourcentage génère très gros effet. Et en fait, pour la petite histoire, parce que du coup, je me suis renseignée un peu plus en détail d'où ça venait, etc. Et la loi Pareto, en fait, ça vient d'Italie. C'est un Italien qui s'est rendu compte que 80% des richesses du pays venaient de 20% de familles italiennes. 20% de la population correspondait à 80% de la richesse du pays. Et là, j'ai sous les yeux d'autres exemples, genre pour que vous illustrez un petit peu plus le truc. Je trouve ça excellent. 20% d'une plante contient 80% du fruit. Je vous laisse réfléchir. 80% des bénéfices d'une entreprise vient de 20% de ses clients. Et 20% des joueurs marquent 80% du score. En fait, hyper intéressant parce que ça veut dire qu'il y a certaines de vos actions, des tâches que vous allez faire, qui vont représenter peut-être 20% des tâches en tout que vous devez faire, mais tellement elles sont importantes, cruciales, avec beaucoup d'effets. Voilà, les conséquences en fait, c'est que vous avez l'impression d'avoir avancé 80%. Genre vos résultats, ça va être 80% grâce à ces 20% de tâches qui sont à grand effet. Après avoir genre conscience de ça, complètement changer votre perception des choses et votre méthode de travail et votre efficacité surtout, vraiment. Et le 10e point du coup, je vais vous parler de mes applications, de tout ça, tout ce que j'organise aujourd'hui, machin, peut-être vous faire découvrir des applis que j'ai utilisées, que j'utilise plus, je vais sûrement réutiliser, etc. Première application, comme je vous disais pour le timer, c'est Forest. Il y en a d'autres, mais moi j'utilise Forest. Ensuite, pour m'organiser donc mes journées, comme je vous disais, heure par heure, c'est un calendrier où en fait vous mettez vos tâches de telle heure à telle heure et vous cochez, et comme une to-do. Ça s'appelle Structured, ça paraît que ça fait hyper longtemps que je vous en parle et j'ai arrêté d'utiliser, maintenant j'ai repris parce que je sais que c'est du long terme. Après j'utilisais beaucoup au niveau organisation, que ce soit pour mes dossiers, la veille, etc., pour des moodboards, pour de l'inspiration, c'était Milanote. Milanote trop bien, genre hyper design et tout. J'utilise Notion avec des clients, mais je suis pas une très grande fan de Notion. Enfin, ok, c'est cool, mais je sais pas en mode waouh, dingue. Je sais pas un truc sur lequel je vais en mode faire toute mon organisation dessus. Après, pour l'organisation, moi, au niveau plus du pro, comme des collabs, etc., c'est Trello. Pour ma marque 924, je suis tout organisée sur Trello. Il y a un mode calendrier, vous pouvez mettre vos dates, vos deadlines, vous pouvez mettre des étiquettes, vous pouvez attribuer des rôles, etc. Hyper intéressant. Même pour vos études, pour genre agenda, planning de révision et tout, Trello, c'est genre banger. Vraiment, en plus c'est gratuit, donc trop bien. Après, j'aime bien, c'est, vous savez, les petites applications en mode quotation. Vous pouvez mettre des widgets sur votre téléphone. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'aime bien en mettre des citations. Je sais pas pourquoi j'ai le mot anglais qui me sort, des citations genre motivantes et tout, qui apparaissent sur mon téléphone. Après, moi, ce que j'utilise beaucoup pour m'organiser, que ce soit c'était pour l'école, mais aussi pour le pro, tout ce qui est collab, c'est Drive, le partage de fichiers avec Drive, trop bien. Et ça, tout ce que je vous parle, c'est en format digital, parce que maintenant, je suis devenue une pro digitale. J'ai abandonné le Bujo, même si croyez-moi, ça me manque, genre j'aime trop le Bujo, mais d'un côté digital, c'est aussi tellement pratique. Et voilà, bullet journal, c'est vraiment, je pense, le banger niveau papier pour s'organiser, traquer tout vos quotidiens, votre évolution, etc. Le Bujo, je trouve qu'il y a rien de mieux. Si vous aimez le côté papier artistique, c'est trop bien. Et aussi, genre, dernier truc, c'est le basique, et je l'ai trop longtemps délaissé, genre les Excel. Faire des tableaux pour s'organiser, c'est génial. Ah vraiment, moi je mets plein de couleurs et tout, genre que ce soit pour de l'admin, que ce soit pour des trucs de facture, que ce soit pour du tracking, genre de temps, en mode ok, je veux calculer, je passe autant de temps par mois sur ce genre de projet, hop, je fais un petit tracking avec des horaires et tout, je fais des petites formules. Je pique mes cours de Excel, vraiment, littéralement. Mais je l'ai très longtemps délaissé et cette année j'ai repris à fond. Et puis je pense que c'est à peu près tout niveau application que je pourrais vous parler, qui me semble bien pour m'organiser. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'était parfois des conseils assez bateaux, mais importants de rappeler, je pense. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si vous avez d'autres conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo, que ce soit d'autres applications pour s'organiser, d'autres méthodes, d'autres conseils, vous, qui vous ont aidé à rester productive et efficace. Mais surtout, n'oubliez pas, les amis, ce n'est pas grave si vous ne l'êtes pas. Vous qui avez des jours, vous allez être super productif, ça va être trop bien. Et il y en a d'autres, vous n'allez pas l'être, et
tout le monde là, genre tout le monde est pareil. Et surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur Buzzword Benefits si vous voulez genre choper des cures, surtout pour l'été qui arrive, là, peut-être effet tan, soleil, changement de saison, donc pour trouver une bonne routine, allez faire un petit tour sur le site et profitez de mon offre surtout. Puis à moi les amis, je vous invite à me suivre sur Instagram si c'est pas fait, je vous partage énormément de motivation, de contenu comme celui-là, docs sur Pinterest, sur YouTube si ce n'est pas fait. Mettez un petit commentaire bienveillant et puis bah moi les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bisous.